Tanguy Blais, bonjour. Bonjour Tanguy. Bonne arrivée sur Actu Matin. Plaisir. Alors, vous êtes, je le rappelle, un commissaire général du prix Cultura Afrique francophone. Vous êtes d'ailleurs à Cotonou pour préparer l'édition 2025. C'est quoi le prix Cultura Afrique francophone, pardon. Bon, le prix Cultura, d'abord, merci pour l'invitation. Plaisir. Et il faut dire que le prix Cultura, c'est un événement qui valorise, qui met en avant les journalistes culturels. Ouais. Nous connaissons les journalistes politiques, nous connaissons les journalistes économiques, mais il y a aussi des journalistes spécialisés dans la promotion de la culture. Oui. Et cet événement-là les met en avant, mais en les mettant en avant, on les honore et participe aussi pour la formation de ces acteurs-là. C'est ça. Et vous choisissez de venir au Bénin pour l'édition 2025. Pourquoi Bénin? L'édition 2025, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a eu déjà 3 éditions nationales en Côte d'Ivoire. Et on a remarqué qu'à chaque appel à candidature, il y avait tout un grand nombre de journalistes de la CEDEAO, de la sous-région, pratiquement, qui candidataient. Et on a jugé bon d'étendre nos tentacules et donner aussi la chance à tous ces journalistes-là de participer au prix, mais au-delà, créer une certaine synergie entre les journalistes de la sous-région. Ouais, je veux comprendre pourquoi vous délocalisez alors, vous quittez Abidjan et pour venir à Cotonou. Mais dans le commissariat général de ce prix qui devient maintenant international, nous avons l'association du réseau, c'est-à-dire le réseau des journalistes culturels francophones de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons également l'association Nord-Ouest Culture qui œuvre activement pour la formation des journalistes culturels. Et pour nous, le Bénin était déjà la première destination indiquée avec le succès, le franc succès des Vaudou Days. On dit bon, en janvier dernier, tout le cœur de la culture était à Ouidah. C'est important quand même de lancer cette édition internationale là, ici. Et voilà. Quel est l'écho que vous avez eu justement de ce rendez-vous-là depuis Abidjan? Sur les Vaudou Days. Mais les Vaudou Days, c'était un franc succès. Ah oui? Parce que je connais des personnes qui étaient présentes. C'était des journées très actives, très chaudes, de découvertes touristiques, d'ambiance, de rencontres culturelles. Et voilà. Le prix Cultura, ça apporte quoi à la vie du journaliste culturel? En dehors peut-être de décrocher un prix. Vous avez parlé de formation tout à l'heure. C'est tout? Non, mais le prix Cultura, vous demandez le prix Cultura apporte quoi à la vie? Mais c'est comme si vous me demandez former un ingénieur en astronomie apporte quoi à la vie d'un pays ou d'une économie. Voilà, toute société qui investit dans la culture ou dans le journalisme culturel investit dans la richesse de son âme, puisque notre culture est notre ADN. Et ceux qui sont le couloir entre le grand public, les institutions et les acteurs culturels, ce sont les journalistes. Ils ont besoin d'être formés, ils ont besoin d'être encadrés, ils ont besoin d'être valorisés. Et vous n'êtes pas sans savoir que la culture est le moteur du développement. Ah oui, ça, et avec les ICC... Ça, on le chante, mais je ne sais pas si les Africains ils l'ont intégré encore. Ben, on ne cesse pas de sensibiliser, on ne s'arrête pas de sensibiliser. On ne s'arrête pas de sensibiliser, il faut toujours continuer. Être journaliste culturel, c'est souvent vu comme le métier des gens qui s'occupent du subsidiaire. Hein. Vous savez comment on perçoit justement la culture chez nous. La culture étant considérée comme un facteur folklorique, notamment en Afrique. Alors, quel est le travail de changement de mind que vous faites au niveau donc, de votre organisation? Je reviens encore là-dessus. Nous avons la formation de ces journalistes-là. Il faudrait que ces journalistes ou la population arrête de les percevoir comme des faiseurs de compte rendu d'activités culturelles. Non, on a besoin de journalistes. Parce que c'est à ça qu'ils réduisent leur quotidien, justement. Non, mais on a besoin de journalistes qui partent au fond des questions. Réfléchir de façon très concrète, analyser, faire des reportages, des enquêtes pertinentes pour faciliter la compréhension de certaines choses. Voilà. Et donc, c'est exactement ça, participer à la formation, leur donner un cadre de travail décent et puis leur permettre aussi de mieux s'exprimer. Il y a aussi que, est-ce que quand on dit qu'on est journaliste culturel, ce n'est pas un peu trop prétentieux là, parce que la culture elle est vaste quand même et elle est multidisciplinaire. Et j'ai l'impression que les journalistes culturels se prennent pour des encyclopédies qui peuvent parler de tout ayant trait à la culture. Il y a un adage qui dit qu'un bon journaliste culturel peut être un bon journaliste politique. Ah ouais? Ouais. Un bon journaliste culturel peut être un bon journaliste économique. Quel est le lien? Mais le lien, parce qu'ils ont la possibilité d'aller au fond des choses. Vous comprenez? Donc ce n'est pas une prétention.
Ce n'est pas une prétention. Il y a des spécialités même dans le journalisme culturel. Oui, c'est tout comme, je dis. c'est tout comme même dans le sport. Parce que la multidisciplinarité peut être un élément de limitation de la qualité des prestations du journalisme bien entendu, culturel. On peut pas faire du avantage. On peut pas faire du théâtre et bien l'analyser, comme on ferait de la musique bien l'analyser, de la peinture bien l'analyser, et de la littérature aussi. Votre réaction porte les gemmes de la réponse que je voulais donner. Comment ça? Parce que, en tant que journaliste culturel, il y a des spécialités. Il y a des journalistes culturels spécialisés théâtre. Il y a des journalistes culturels spécialisés à vivre, on va dire à vivant théâtre. Il y a des journalistes culturels spécialisés à visuel, c'est-à-dire la peinture. Vous comprenez? Donc, chacun a son couloir, et c'est tout cela que nous sommes en train de faire comprendre aux gens. Vous n'avez pas un événement, une représentation théâtrale, et vous allez inviter un journaliste culturel qui est spécialisé dans les arts visuels. Oh non, ouais, si, dans les arts visuels. Il faut inviter des spécialistes pour qu'ils viennent traiter des questions, des sujets ou des thèmes très, très propres, très techniques à l'activité que vous êtes en train de faire. Voilà. Est-ce que aussi la création tous azimuts d'associations de journalistes culturels n'est pas aussi un petit problème? Je ne sais pas, hein, peut-être que je peux me tromper. Est-ce qu'on a déjà entendu l'association des journalistes politiques quelque part? Moi, je prêche ma chapelle. Les journalistes culturels, plus il y a des associations, mieux c'est. Et parce qu'on a aussi l'impression qu'ils se déchirent à travers les associations aussi. Hein. Il y en a 2 ou 3 au Bénin, même si 2 sont relativement, je dois dire, dans une hibernation qui ne dépasse son nom. On a l'impression qu'ils se déchirent entre eux en essaient des associations pêle-mêle et tous azimuts. C'est pourquoi il faut créer des initiatives, il faut créer des événements pour pouvoir les mettre ensemble, pour leur faire comprendre que c'est ensemble qu'on est fort. La vie est comme ça. Il y a des gens, il y a des associations qui se créent, il y a forcément des différences, mais à un moment donné, il faut se dire que ensemble, on peut aller plus loin. La qualité des journalistes culturels aujourd'hui, comment vous voyez la prestation? Comment vous l'analysez? J'avoue qu'il y a beaucoup de travail à faire. J'avoue qu'il y a beaucoup de travail à faire, et c'est la réponse à notre humble niveau qu'on donne en créant cette initiative de prix culturel. Et qu'est-ce qui va se passer à l'occasion pour l'édition 2025? Pour l'édition 2025, il y aura la formation. Nous recevrons des journalistes qui viendront des 8 pays. Niger, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Lomé, Sénégal, Guinée et le Mali, Burkina aussi. Et ces journalistes-là se retrouveront ici. C'est pourquoi dans notre slogan, on dit « Le Bénin reçoit la presse culturelle africaine ». Voilà. Donc il y aura des formations, il y aura des visites touristiques. Ces visites touristiques-là se feront à Ouidah. Après ces visites touristiques, ces journalistes venus de ces 8 pays seront invités à produire du contenu pour mettre en avant les richesses touristiques de Ouidah. Et il y aura la cérémonie des récompenses. À cette cérémonie des récompenses-là, nous aurons 3 artistes qui viendront un artiste qui viendra de la Côte d'Ivoire, un artiste qui viendra de Lomé, un artiste du Bénin qui vont prester en live. Il y aura du fresque artistique, on mettra en avant le vaudou, et il y aura la cérémonie de distinction. Voilà. Je vois que c'est ton programme assez alléchant. Un mot pour finir, rapidement. Merci. Merci à Canal 3, je vous suis. J'ai retrouvé mon homo Tanguy aujourd'hui. Merci pour le travail que vous abattez. Mais il faudrait faire comprendre aux gens que la culture, c'est notre âme. Ce que nous produisons aujourd'hui reste des archives pour demain, pour les générations à venir. Et donc, il faut encourager les productions de qualité aujourd'hui pour que demain, nos enfants puissent comprendre notre histoire. Tanguy Blais, commissaire général du prix Cultura Afrique francophone, merci d'être venu. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci à vous. Mesdames et messieurs, voici la page des sports.